Bonjour tout le monde, pour Agir poliment et pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthuman.multiintelligence.com. Donc cette vidéo, le titre est Zone gravitationnelle sphérique ou environnement gravitationnel sphérique, le plus vaste de tous les objets gravitationnels de l'univers, donc, et c'est la partie 2. Donc, la zone gravitationnelle sphérique ou l'environnement gravitationnel sphérique, le plus vaste de tous les objets gravitationnels de l'univers est celui de l'objet gravitationnel le plus puissant et massif de tous les objets gravitationnels. Et cet objet gravitationnel le plus puissant et massif est celui de la sphère céleste noire supermassive, la plus massive et puissante de l'univers du moment. Donc actuellement, c'est elle qui est au centre de l'univers et c'est elle qui transporte toute la partie interne de l'univers fini avec elle dans son déplacement, comme j'ai expliqué dans une vidéo antérieure. Donc, donc, ça, actuellement, c'est celle qui est la plus massive du moment. Par contre, il y a un mécanisme incontournable de remplacement et qui est continu dans le temps. Entre la sphère céleste noire supermassive, la plus puissante, la plus massive et puissante du moment de l'univers, et celle qui va la remplacer. Mais ça, c'est en moyenne, c'est quelque part là en moyenne, entre chaque changement, entre chaque mécanisme de changement de sphère céleste noire, la plus massive et la plus puissante, c'est en moyenne quelque part c'est possible à établir, mais ça doit être quelque part entre une période de temps qui varie entre 1000 milliards et 200 000 milliards d'années. Donc c'est une période ou un peu plus. Donc, c'est une période extrêmement longue dans le temps. Donc, les sphères célestes noires les plus massives ont une vie qui est considérablement longue. Donc, ce mécanisme de remplacement, parce qu'il est, bon, voilà, OK, bon, parce qu'il existe un mécanisme incontournable de remplacement et qui est continu dans le temps entre la sphère céleste noire, la plus massive du moment de l'univers est celle qui va la remplacer. Ce mécanisme de remplacement essentiel et qui est continu dans le temps, il se produit selon deux options, qui sont celles d'extrait de texte de l'article « Trou noir 2 de 4 ». Et j'ai commencé ces articles-là sur mon site avec Trou noir pour que les gens se reconnaissent, donc, qui reconnaissent l'article puis le sujet. Pour après ça, évidemment, ce n'est pas des trous noirs, c'est des sphères célestes noires. Donc, et ça, c'est sur le site firsthuman.multiintelligence.com. Et ces extraits sont, bon, donc une capacité exceptionnelle et unique pour une sphère céleste noire supermassive qui vient juste d'atteindre un niveau de puissance gravitationnelle qui la rend la plus puissante, la plus massive et puissante de l'univers. C'est de pouvoir produire en même temps des forces gravitationnelles attractives et répulsives qui sont les mêmes, qui sont les plus puissantes de tous les objets gravitationnels de l'univers. Et ce phénomène peut se produire selon les deux situations qui suivent. Une fusion. Donc, évidemment, actuellement, là, la sphère céleste noire la plus massive de l'univers est au centre. Et elle a des mariages gravitationnels avec toutes les sphères célestes noires de la deuxième classe. Mais s'il arrive entre deux sphères célestes noires de la deuxième classe, qui sont celles qui sont les plus massives et les plus puissantes de l'univers, après celle qui est au sommet, et qu'il y a une fusion entre deux d'entre elles, ben à ce moment-là, ça a pour effet d'augmenter considérablement son volume, et quand son volume devient si volumineux qu'il surpasse celle de la sphère céleste noire la plus massive, ben à ce moment-là,
un changement s'opère. Donc, celle qui vient de fusionner, qui devient, avec deux sphères célestes noires de la deuxième classe, qui devient plus massive que celle qui était avant elle, au sommet qui était la plus puissante, ben à ce moment-là, celle qui viennent de fusionner pour former la plus puissante, ben c'est elle qui devient la plus puissante du moment, et elle a pour conséquence, en plus, de briser leur lien parce que elles ne peuvent plus tourner autour de l'ancienne, la plus puissante. Donc, désormais, c'est l'ancienne, la plus puissante, qui est obligée de tourner autour de la nouvelle, qui est devenue la plus massive. Et donc, grâce à la fusion. Et deux, donc ça, c'est l'article, c'est 17.2.67, et la fusion, c'est 17.2.67.1. Ça, c'est pour la fusion. Et pour l'autre option, c'est 17.2.67.2. Et la deuxième option, c'est un éclatement violent en surface et ensuite en une gigantesque explosion en hypernova qui fait partie de celles qui sont les plus immenses de l'univers. Parce qu'elle se produit de façon considérablement rarissime et espacée dans le temps. Et surtout parce qu'elle se produit seulement entre la sphère céleste noire supermassive, la plus massive et puissante de l'univers, et une autre sphère céleste noire supermassive qui a pour conséquence de l'émorceler complètement en objet plus petit. Et qui a pour conséquence de permettre à une sphère céleste noire supermassive, qui est la plus massive et puissante de la deuxième classe des forces gravitationnelles attractives et répulsives, de devenir soudainement la nouvelle sphère céleste noire la plus massive et puissante de l'univers à ce moment-là. Et donc, forcément que là, la deuxième qui était la plus massive, qui se trouvait à tourner autour de l'ancienne la plus massive, ben, du fait qu'elle est morte, donc l'orbite tombe, l'orbite gravitationnelle qu'elle avait, ben, c'est terminé, il n'y a plus d'orbite. Et donc, à ce moment-là, la sphère céleste noire la plus massive de la deuxième classe devient la plus massive de l'univers. Et à partir du moment où son orbite est brisée, son orbite de gravitation, de capture gravitationnelle avec l'ancienne, ben à ce moment-là, elle devient libre et elle sort de son orbite parce que son orbite vient de disparaître. Et à ce moment-là, la sphère la plus massive de la deuxième classe devient la plus massive, et lorsqu'elle sort de son orbite, elle entraîne tout l'univers avec elle, et tous les autres objets. Et elle se ressente au centre de l'univers en formant de nouveaux mariages gravitationnels avec toutes les autres sphères célestes noires de la deuxième classe des sphères célestes noires les plus massives de l'univers. Et c'est comme ça que le mécanisme se complète pour une période qui est considérablement longue. Donc, celle qui devient la plus massive, ben, c'est pour une période de temps qui est considérablement longue et qui est impossible à établir, mais qui peut varier entre 1000 milliards et 200 000 milliards d'années ou plus encore. Donc, voici pour cette vidéo et merci et à la prochaine vidéo.